Bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur un tsutomi, une attaque avec le couteau en lampe. Allez, vas-y. Voilà, hop, ici. Ok. Et on va faire udegatame. Udegatame, contrôle du bras, on va faire deux formes. Alors, dans la première forme, alors, avant de commencer, quelle forme choisir? Laquelle est la meilleure? Ben, aucune des deux. Aucune des deux et les deux. D'accord? Tout ça va dépendre de comment vous allez réagir quand l'attaque va vous surprendre, parce qu'elle risquerait de vous surprendre. Déjà, tenez compte que si quelqu'un vient vous attaquer comme ça, il ne va pas vous montrer forcément le couteau, il va le cacher. D'accord? Et si vous ne voyez pas la main, une des mains, c'est qu'il a quelque chose dans la main. D'accord? Il n'est pas en train de se gratter les fesses. D'accord? Et donc, là, devant, voilà, il n'a pas d'arme, donc c'est celle-là. Bien, il a frappé. Vas-y, frappe, je suis surpris, hop, j'ai juste eu le temps de faire ce mouvement-là. D'accord? C'est un des réflexes que l'on peut avoir parmi tant d'autres. Par exemple, celui-là, 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 faites ce que vous voulez, il y en a 36 000 là. D'accord? Hop, et aussitôt je vais le pousser. Je vais venir le contrôler. Voilà. Première forme. Lorsqu'on est vraiment, donc le couteau derrière, lorsqu'on est vraiment surpris et qu'on a eu juste le temps de faire, hop, voilà, on s'est retrouvé comme ça. D'accord? Là, il faut pousser le bras vers le haut et le contrôler, de façon à ce qu'il ne puisse pas le ramener vers le bas. Alors, ramène ton bras. Voilà. Ramène-le en arrière, peut-être. Ok? Il ne peut pas. Alors, par contre, attention, ça c'est une technique qu'il faut faire de très près. Si vous êtes loin et que vous levez ici, voilà. Là, peut-être que vous allez vous tuer tout seul. Hein? Donc, ici, c'est hop et tout de suite. Voilà. C'est beaucoup plus efficace qu'il n'y paraît. Encore une fois. Donc c'est le mouvement de l'anche qui va éviter le coup. Alors, c'est ça qui entraîne la jambe et pas l'inverse. Hein. C'est pas la jambe qui va l'entraîner. Donc, surpris, hop, tout de suite, contrôle. D'accord? Contrôle, c'est juste placer le bras ici. D'ici, il ne peut plus le sortir sur l'autre quelque part, le bras. Alors, il peut le ramener vers l'avant, par exemple. Vers l'avant pour me couper. Allez, descend, là, il me suit. Bon. C'est bien, si vous avez le bon déplacement, vous pouvez le contrôler. Voilà, ici. Ici, s'il vous plaît. Bon, prêt, hop, réflexe. Tout de suite, ça se fait en avançant le pied gauche. Contrôlez le bras, il va essayer de revenir vers le bas, parce que vers le haut, il ne peut plus passer. Et on vient le contrôler. Sauter. Donc, toujours. Encore une fois, c'est quelque chose de très près, où il faut tout de suite contrôler ici, d'accord, au niveau du bras, juste en dessous du coude, et se protéger ici. Et là, vous voyez bien que s'il essaye d'écarter le bras latéralement, essayez de l'écarter vraiment. Voilà. Ah, il ne peut pas, d'accord, parce qu'il déjà il n'a pas l'appui. S'il essaye de le ramener en arrière, il ne peut pas. S'il essaye de plier le coude, ah, il ne pourra pas, parce que vous voyez là, je le contrôle quand même. Donc il ne pourra pas le revenir. Donc il lui restera une solution, c'est passer par l'intérieur. Pour revenir ici me couper. D'accord? Mais là, il ne faudra pas rester là. C'est bon. Voilà pour ce mouvement. J'espère que vous avez bien compris le principe. On va passer à la deuxième phase, la deuxième forme. Alors la deuxième forme, un petit peu différente. Vous allez faire un mouvement en reculant. Mais bien évidemment, vous n'allez pas rester dans l'axe et vous allez sortir de l'axe, d'accord, en faisant ça et ça, d'accord, pour se mettre de côté. Les deux mains vont rester comme ceci, dans cette position. Celle-là va frapper ici et celle-là va frapper le coude, d'accord, à un seul temps. Et voilà, ok. Alors là, je ne frappe pas trop fort. Ici, c'est hop, il arrive là, c'est d'accord? C'est frapper fort pour casser le coude, d'accord? Ça va entraîner sa position comme ceci. Ne changez pas la position de la main, vous voyez que là je le pousse vers l'avant et on vient le contrôler. Ok. Alors, attention. L'idée sur ce mouvement, vas-y, approche un petit peu, change de tir. Voilà. Pousse. Ah, là,
partez dans le sens de l'attaque. Ne pivotez pas sur place ici. Il faut que tu me dises, hein, là où je suis. D'accord? Parce que là, vous êtes trop près. Il va peut-être vous planter le couteau. Donc, pensez à accompagner le bras. Voilà. Là, je l'ai fait sans frapper. C'est pas moins efficace. Hein. C'est différent. Et là, je frappe. Regardez la position des mains. Les pouces vers le bas. Pardon, les doigts vers le bas. Et les pouces vers l'avant. D'accord? Vous avez cette position. Si cette main, vous la placez comme ça entraînera une position du corps où vous allez être obligé de descendre et de contracter l'épaule. Et ça va manquer de vitesse. Donc ça, tout de suite, hop, immédiatement. D'accord? Absorbez. Voilà. Ici, on se relaxe. Ici, c'est droit. Voilà. En arrière. Voilà, là, je ne sors pas. En arrière. Ok. On sort. Alors, vous voyez l'idée. Ok. Parfois, lorsqu'on frappe l'arme ici, bam, si on frappe suffisamment fort, on peut lui casser le coude assez facilement. Hein. D'accord? Il est obligé à lâcher l'arme automatiquement. D'accord? Dès qu'il a ça, vous avez obtenu cet effet-là. Là, vous pouvez passer. Vous y allez là-bas. On récupère le couteau avec l'autre. Voilà donc les deux formes de udegatame sur Tsukomi qui répondent à deux situations différentes. D'accord? N'essayez pas de faire la première situation si vous vous retrouvez ici. Parce que là, ici, il y a 1000 possibilités pour vous faire le mouvement du bras. Ok? Merci à tous, à très bientôt. Ne traînez pas dans des endroits pas infamés avec des voyous qui ont des couteaux.